Bonjour, bienvenue dans le podcast de l'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi, quelques minutes pour vous donner le plein d'énergie pour la semaine. Je vous partage depuis décembre dernier des découvertes, des réflexions, des tips et j'en ai une liste pleine pour cette nouvelle saison. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'était de l'action. Vous savez que j'ai quand même un biais pour l'action, comme on dit. Et je pense que, voilà, la rentrée, c'est toujours le bon moment pour agir. Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur LinkedIn récemment, en vous demandant si vous étiez plutôt, là, avec cette rentrée, plutôt inquiet, plutôt dépassé, plutôt plein d'énergie, ou plutôt avec une envie d'agir et d'apprendre. Et je me suis aperçue que, bien sûr, certains sont inquiets, mais que majoritairement, vous êtes plein d'énergie à 39%, et qu'à 35%, vous avez envie d'agir et de progresser. Donc, aujourd'hui, on va mettre à profit cette énergie et on va agir. Agir aussi, c'est important dans ce contexte un peu complexe dans cette rentrée, il y a des sujets assez anxiogènes pour cet hiver. Et donc, agir, ça reste la meilleure des manières de garder confiance en nous, en l'avenir et en notre capacité d'exercer notre pouvoir. Agir aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il nous reste 4 mois pour faire de 2022 une année qui compte vraiment pour nous, pour nos collaborateurs, pour nos partenaires, pour notre entourage. Donc, comment est-ce qu'on va agir ? Alors, l'idée, c'est qu'on va agir pour que ça nous serve. Pour que ça nous serve, nous. C'est-à-dire, nous, en tant qu'individus, égoïstement. D'accord ? que ça nous soit utile. Donc, ce que je vais vous proposer, ça va être de fixer un objectif plutôt ambitieux pour les 4 prochains mois. Je m'explique. Pourquoi plutôt ambitieux ? Parce qu'il y a un modèle qui s'appelle le 70-20-10, que je vais vous expliquer, qui explique que 70% des apprentissages se font face à des tâches difficiles ou des défis difficiles au travail. Alors, il faut que ce soit très concret, il faut que ce soit dans le travail, d'accord ? C'est pas théorique, c'est on le fait. On apprend quand on fait, mais c'est bien aussi de faire quelque chose qui nous demande de sortir un peu de ce qu'on appelle notre zone de confort, sans se mettre en danger non plus. À 20%, 70-20-10, à 20%, on apprend en étant entouré de ses pairs, de mentors, au contact des autres. Et seulement à 10%, le fameux 10%, on apprend de la formation traditionnelle, d'une conférence, d'un podcast, comme vous écoutez, etc. Donc ce modèle, bien sûr, il n'est pas de moi. Il a été développé dans les années 80. Dans le cadre, c'est des employés du Center for Creative Leadership, donc des Américains, qui ont fait une étude et qui ont publié les résultats de cette étude dans un livre qui s'appelle The Career Architect Development Planner en 1996. Donc vous allez me dire ça date, mais nos modèles d'apprentissage, notre façon dont fonctionne le cerveau n'a pas forcément changé. Et donc voilà, donc c'est important de comprendre ça. Du coup, on va essayer d'aller d'abord, première étape de ce podcast minute, un objectif plutôt ambitieux. Alors vous allez me dire, mais en juillet, vous nous avez dit pour préparer la rentrée d'en fixer 3. Oui, en juillet, pour tous ceux qui ont eu le temps, etc., vous pouviez aller sur 3, et l'idéal, c'est d'avoir toujours 3 objectifs, et très sincèrement, j'en ai 3. Mais dans les 3, j'en ai un qui vient nourrir les autres. Enfin, j'en ai 3. J'en ai 3 pour moi, j'en ai plus pour mon business, mais j'en ai un qui vient nourrir les autres. Et celui qui vient nourrir les autres, c'est celui qui fera, à mes yeux, le plus de différence. Celui qui me tient le plus à cœur. Celui qui va me donner le plus d'énergie pour accomplir tout le reste. Donc c'est vraiment important de se focaliser sur cet objectif. Et comme je suis sûre que vous êtes rentrés, que vous en avez déjà partout, on ne va pas s'en rajouter. Un seul objectif. Ce qui vous tient à cœur, ce qui fera une différence, qui va vous donner l'énergie pour le reste. C'est important. Une fois que vous avez défini cet objectif, on va choisir 3 actions qui vont nous permettre de réaliser cet objectif. Mais on comprend mieux avec des exemples, donc je vais vous partager mon objectif. Mon objectif, c'est d'interagir plus avec vous. J'ai adoré les échanges que j'ai eus dans les capsules d'été cet été et j'ai vraiment envie de les poursuivre. Donc c'était des échanges avec les auditeurs et auditrices et j'ai envie de les poursuivre différemment. Claire, d'ailleurs, une auditrice, me laissait en commentaire récemment que le podcast, c'était sa 2e équipe. Je trouvais ça sympa. Celle qui l'apaise et qui la rassure. Et je la remercie beaucoup parce que ça m'a touchée. Eh bien, pour vous, c'est pas... plutôt, pour moi, vous êtes aussi ma 2e équipe. Et vous êtes cette équipe, l'équipe qui me donne envie d'aller toujours plus loin.
Donc je sais que si je suis en contact avec vous, si je dialogue avec vous, je suis capable d'aller très loin, mais que j'ai besoin de ça, que c'est un moteur. Or, basiquement, dans mon quotidien, je ne l'ai pas. Donc comment je peux l'intégrer? Ou je l'ai accidentellement. Alors, du coup, j'ai planifié 3 actions. La première, vous le savez, je vous en ai déjà parlé cet été, c'est la rencontre des auditeurs du podcast le 17 octobre, en fin de journée, à Paris. Je vous ai dit que j'envoyais les invitations très bientôt, mi-septembre, par la newsletter du podcast qui sort la semaine prochaine, dans cette semaine d'ailleurs, à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site www.l'entreprisededemain.com, tout en bas de la page, vous pouvez vous inscrire. Donc, je communiquerai aussi sur la newsletter, bien sûr, le programme détaillé et tous les détails de cette rencontre. Première action. Ma deuxième action, c'est de mettre en place des LinkedIn Live audio. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des rendez-vous en fait en direct dans lesquels on peut se parler, que vous pouvez aussi réécouter. Mais on peut se parler ensemble et je le ferai tous les lundis à 13h. Les lundis à 13h. Donc ça sera la pause pour bien démarrer la semaine. Pourquoi live audio? Parce qu'il existe aussi vidéo. Audio parce que ça vous permet de venir parler. Quand je fais vidéo, il n'y a que moi qui peux parler et vous pouvez commenter. Donc c'est assez frustrant. Donc comme ça, ceux d'entre vous, et j'espère que vous serez nombreux qui oseront, pourront venir parler. N'oubliez pas que les auditeurs avaient un peu peur de passer derrière le micro pour le podcast, pour les capsules d'été. Et en fait, ils ont adoré. Donc n'hésitez pas. Et puis vous savez que je suis là pour vous valoriser, pas pour vous rabaisser. Et qu'on est là pour débattre et échanger. Donc tous les points de vue sont les bienvenus, bien évidemment. Donc c'est LinkedIn Live Audio, tous les lundis à 13h. Si vous voulez ne pas les manquer, si vous voulez bien... Alors, ça sera à chaque fois sur le sujet du podcast Minute du lundi d'avant. Tout simplement pour que vous ayez le temps de l'écouter. Donc là, typiquement, le premier LinkedIn Live, ça sera donc pas aujourd'hui, lundi 5 septembre, mais le lundi suivant. Et le lundi suivant, nous parlerons de l'apprentissage et du fait d'agir. Je voulais vous dire aussi par rapport à... Oui, c'est live, si vous ne voulez pas les manquer, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, il y a une petite cloche en haut à droite. Vous appuyez sur la cloche, ça vous permet d'être notifié. Alors, c'est pas un mail, c'est pas un truc désagréable qui vient. C'est juste que dans votre fil d'actualité, dans vos notifications, vous êtes notifié sur LinkedIn uniquement que j'ai publié. Et donc, comme ça, vous voyez passer les lives, si vous ne voulez pas les manquer et suivre un petit peu les thématiques. Et comme ça, d'ailleurs, vous voyez aussi passer les podcasts, donc c'est utile. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième action, parce qu'il y en avait une troisième, j'ai décidé de démarrer une série de masterclass pour vous faire profiter un petit peu différemment de ce qu'il y a dans le programme L'entreprise de demain. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps de rentrer dans le programme, voilà, ça sera des masterclass très courtes, parce que l'idée, c'est de faire 3 fois 1 heure en visio, avec en amont une demi-heure de coaching individuel, en aval une demi-heure de coaching individuel. L'heure en visio, elle est collective. Par contre, sur un tout petit groupe, pour qu'on puisse vraiment échanger. Ça se passe sur un mois. Donc, on le fait de manière concomitante. C'est extrêmement concret. On va directement travailler un sujet. Et la première, je vais la faire sur un sujet qui est clé, parce que je m'aperçois en accompagnant des managers que c'est le sujet clé. C'est comment je prends la main sur mon agenda, qui est le problème numéro 1 pour pouvoir faire évoluer ses pratiques. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à prendre la main sur son agenda, on n'arrive pas à trouver du temps pour faire évoluer ses pratiques. Et j'ai envie de dire, déjà, pour capitaliser sur les bonnes, parce que vous avez beaucoup de bonnes pratiques. Donc on comprend un petit peu comment prendre la main sur son agenda. Alors, c'est beaucoup plus complexe que de faire un agenda. Je vous expliquerai ça dans la masterclass. Et puis, on essaye d'identifier justement quelles sont déjà les bonnes pratiques qu'on a pour les accélérer. Tout le but de ces masterclass, c'est de vous donner des hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques. Et croyez-moi, celui-là, c'en est un bon pour déjà capitaliser à fond sur tout ce que vous faites bien. Donc, je communiquerai dessus la 3e semaine de septembre. On démarra courant octobre. L'idée, c'est peu de monde, effectivement. Les heures en visio auront bien sûr un replay si vous ne pouvez pas participer. Comme c'est important à 20% d'avancer avec une communauté, il y aura aussi un Slack pour pouvoir échanger entre participants, se faire un réseau aussi de participants. Et puis je vous ai dit qu'il y avait 30 minutes de coaching en avant, en aval avec moi pour qu'on puisse aussi mesurer l'avant-après, c'est super important, et le valoriser. Et puis je vais faire un prix symbolique parce qu'en fait l'idée c'est qu'un maximum d'entre vous, enfin en fonction des places disponibles bien sûr, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, puissent en profiter.
je vous informerai via la newsletter. Donc on revient à notre sujet, je vous ai dit, on met un objectif, le mien, être plus avec vous, on met 3 actions pour être plus avec vous, c'est on se rencontre, on se parle sur LinkedIn, on se parle dans des masterclass. Voilà, donc je vous ai tout dit sur ce que j'ai fait. Vous imaginez bien que j'ai plein d'autres missions, j'ai d'autres objectifs, je vous parle souvent de 3 objectifs, ça veut dire que j'ai 2 autres gros objectifs qui là vont me permettre de gagner ma vie, de faire mon travail, d'avancer, etc. Donc voilà, mais je sais que c'est celui-ci que je viens de vous partager qui va me donner l'énergie pour tous les autres. Parce que je sais que quand j'échange avec vous, ça me donne plein d'idées, ça me donne envie d'aller plus loin et c'est extrêmement vertueux que vous avez plein de choses à partager. Donc à votre tour, réfléchissez quel est l'objectif essentiel pour les 4 mois qui viennent. Quel est votre besoin majeur en fait, parce que moi vous voyez le besoin c'était l'énergie, le contact, l'échange, apprendre de vous, me faire challenger, vous transmettre tout ce que je connais, vous donner plus encore que ce que je peux vous donner dans le podcast, parce que ça aussi, ça participe à me donner beaucoup d'énergie. Donc l'objectif, les 3 actions, et puis je vous retrouve lundi, donc on sera le 12 septembre pour échanger sur le LinkedIn Live audio sur le sujet de l'apprentissage et ce sujet des objectifs. N'hésitez pas à venir partager, ne me laissez pas toute seule, soyez au rendez-vous. Je vous mets le lien pour la newsletter dans les notes de l'épisode et je vous dis à jeudi pour une interview passionnante sur la fameuse grande démission américaine avec un spécialiste du sujet mais du recrutement aussi basé à Los Angeles. C'est passionnant et surprenant, vous verrez. C'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses par rapport à ce qu'on pensait savoir et ce qu'on lisait et surtout, rassurez-vous, c'est en français. Et puis demain, on se retrouve aussi avec la newsletter. Allez, à bientôt et passez une bonne semaine.